Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, et bien ça y est, on est à la manche numéro 2 du championnat de France. On est au circuit de Croix-en-Terre-Noire, comme vous voyez. Il y a du vent, il fait gris. On est dans le nord, on a fait 1200 km. Mais bon, on est là pour se régaler. Il me tarde de rouler, un tracé de fou, ça va aller super vite. Donc on va envoyer du steak. Bon allez, c'est parti, on part sur ça. Action! Bon bah, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Il faut qu'on dise. On a préparé la voiture pour le contrôle technique. Oui. Il n'y a pas eu de grosses modifs. Non. Non, juste 2-3 bidouilles pour le transport ou le stockage quand on avait au garage. Oui. Histoire de passer le contrôle technique. Validé. Ça. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On va dire qu'on a fait un petit tour de repérage du circuit. Oui. Parce que c'est une première pour nous à Croix-en-Terre-Noire, on n'est jamais venu ici. L'année dernière, on a eu un empêchement, on n'a pas pu venir. Oui. Première fois sur ce tracé. Le circuit a l'air sympa, un petit peu vallonné, donc ça complique un peu les choses. Pour nous, on n'a pas énormément de puissance. On rend pas pareil en vrai qu'en image. Ouais, je le pensais plus plat. Oui, ça monte quand même. Ouais. Non, mais après, je trouve le circuit sympa. Oui. Je le trouve intéressant après à rouler. Ah, oui. Après, on n'est pas vraiment notre avantage. On peut peut-être jouer un peu sur la météo. Oui, s'il pleut un peu. S'il pleut, ça risque de nous aider quand même. C'est pour ça que là, au niveau réglage, on a mis réglage un peu, on va dire de base, qu'on pense être pas trop mal pour le circuit et notre voiture, notre puissance. Que ça puisse nous aider pour pouvoir faire vraiment le circuit, la bonne ligne avec tous les clips correctement. On affinera si jamais suite aux essais de demain. Demain matin. Ouais, vraiment sur les premiers passages et son ressenti, on verra ce qu'on peut faire ou pas. Pour essayer vraiment d'aller chercher le top du top et d'être vraiment pile poil pour ce circuit, on ne le connaît pas. Et bon, en espérant qu'on ait des bons réglages pas trop loin de la vérité. Oui, on ne soit pas à l'ouest. Et puis puisse avoir un maximum d'essais surtout. Aussi. Vu que pour lui c'est la première fois aussi. Plus il y a d'essais, mieux c'est. C'est ça. Et puis écoute, on espère avoir la meilleure ligne possible. C'est là où on va essayer de travailler le plus possible avec le spotter, on en a discuté aussi. Savoir un peu les points stratégiques du circuit sur lesquels on peut essayer de travailler pour gagner le plus de points possible. Puis voilà. On se revoit demain pour les essais. The next day. Même 1h30 dans tous les cas, ça va être rapide. Si t'en as un ou deux qui prennent le mur, ça va être déjà, on va faire plus tard mort. On verra, on fera ce qu'on peut. Ouais, t'as cet après-midi aussi, mais c'est une demi-heure. Ah, mais là, cet après-midi, il sera vraiment juste, il va se confirmer, il va reprendre ses marques et c'est tout, quoi. Ouais, peut-être permettra juste d'essayer le final. Oui, ouais, voilà. Si on n'a pas le temps ce matin. Ouais. Ok. 2 tours, tu rentres, tu dis, ça va pas. Si, hombre, il vous fait le pare-brise? Tu verras, là, tu pars, vas-y tranquille, il n'y a pas de grippe. C'est ça. C'est ce qu'on disait, par contre, roule pas 10 ans. Alors tu fais 2 passages, ça va pas, on change. J'ai un peu peur qu'on Oui, ça va taper. Ça va taper. Non, pas tant que ça. On a mis 1,3. 1,3 pour compenser. 1,3 Oui, 1,3. 1,3. Il n'y a pas de pince, les ressorts sont bandés à mort et les amortisseurs sont plus durs. Elle est à 0. Si tu veux. Sous la pluie, ça va rien faire du tout. Si on mettait 4 barres sur du mouillé, j'allais remettre les gaz, j'allais rien faire. Ah oui, non, mais on a compensé avec les pneus. Mais on peut en rajouter, on peut mettre du monde. Oui. Au grip, on peut rajouter fort.
ça, si ça va pas. Ah bah tu la jettes, t'es en perdition, tu la jettes et il se passe ce qui se passe. Si tu doses bien ton frein avant, tu te positionnes bien, tu fous les gaz et ça passe. J'ai réussi à le faire 1 ou 2 fois. T'as pas trop le choix, t'arrives lancé au bout, tu fais ta transition, tu la jettes et t'attends que ça ralentisse pour reprendre et tu repars. Là du coup il y a encore moins de grille latérale qu'on a à 0. Oui. Bon après c'est moins pire que ce que je pensais déjà dans ma tête. Ça va mieux. Oui. Enfin là, le long droite, il se fait. Ouais, C'est juste la fin. Il faut que je trouve le coup de frein qui me met, boum, qui me truc, et remettre les gaz au bon moment. Et après le manji là, Après, le dernier les manji à la je l'ai fin, foutu là l'angle et tout. Ouais, c'est bien. Non, la Et là je les fais derniers, ça, ça va, ouais. et là je fais ça, et là, pouf, nuage de fumée. J'ai ouf, j'ai tout éteint direct. Mais là, Ok. tu l'avais direct. Parce que Ouais. il y a 2-3 passages. C'est important, tu te dis c'est là la merde, ça sert à rien. C'est sur personne là, au final tout le monde là. Enfin, ça c'est facilement. Ok. Ah c'est des détails mais ça va aller. En gros, si on débriefe sur le complet, le premier, il manque à mettre. Et la transition entre le 1 et le 2 au bon moment aussi. Sinon, t'es mort. Hein. Oui, parce qu'il est externe et le 3 est aussi externe. Et là, Il la faut 4, regarder vachement large. La 4, Entre les roues arrière et les roues avant. Ah, bah, tu le bouffes pour pouvoir. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a de la place aussi. T'as vu, il est pas collé à la piste, il est plus loin. la 4 elle fera. Et après, une fois qu'elle y est, par contre. Mais la 4, sans problème. Sans problème. Le niveau de vitesse et tout par rapport au fait qu'on n'est pas là. Non, mais je sais ce qu'il y a à faire et c'est tout. Mais la voiture, t'arrive, en fait, elle s'ouvre, t'entends tout, c'est. Ok. La flèche, j'ai du mal à la voir là. Donc on manque pas de vitesse. Non, Franchement, ça va. je suis un poil court si je ne dose pas le 4. Si je me fous au rupteur, j'y suis. Ouais, Quoi. mais du moment qu'en montant t'arrives à la garder et pas regrive par moitié, c'est bon. Bon, et bien les gars, on vient de finir la matinée. On a fait notre petite heure de training. Alors là, vous avez vu, on commence à faire soleil.
Mais nous, il pleuvait. Un coup, il pleuvait. Un coup, il pleuvait plus. C'était mi-sec, mi-mouillé des zones. C'était assez compliqué. On était parti en config full, pas de grip, quoi. Parce qu'il fallait allonger sur un tracé assez long qu'on n'a jamais vu et tout. Et je fais un run, je dis c'est pas possible et tout. J'avais vraiment zéro grip, zéro ressenti et tout. Du coup, on a dit, ben vas-y, on corrige. On a recherché du grip. Et après, je suis parti en essai et j'ai fait des passages. Et puis, progressivement, on travaillait les zones. Et puis, c'était pas mal. J'ai réussi à faire de belles choses. Toujours un peu de distance sur le clip 1 pour aller chercher ce mur. J'ose pas comme il faut. Puis après, c'est difficile. Il faut faire l'appel contre appel et se positionner dessus. Mais comme le V8 il pèse et tout, c'est assez compliqué. Et puis sur l'humide, c'était flou et tout. Donc, je suis pas trop allé chercher le mur. Mais bon, apparemment cet après-midi, ça va se passer sur le sec. Donc, on va chercher d'autres réglages. Et puis voilà, après, on tombera en top 32. Et on va s'amuser. En tout cas, je me régale. Le tracé est cool. Une fois que tu mets la 4 là, ça brûle et tout. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire sur la pluie. Parce que sinon, on perd toute la motricité, doser les gaz, etc. Mais bon, ça s'est bien passé. On a eu un léger contact. Mais bon, rien de cassé. Donc voilà. Bon, allez, on se retrouve cet après-midi pour les essais sur le sec.
Alors après c'était nickel. On a eu du mal à allonger encore. Hein. Une vitesse. Bon, on va durcir à mort. Regardez la pression là qu'il y a derrière. Ouais. T'as mis une vitesse ou? Après la fin est gelée là. On entend, hein, la 3 brûle. Hein? On entend quand c'est là-bas. Et là, ça a avancé pour t'entendre le passage de 4. Elle a du mal à y aller. On va se faire 6 fois. Elle va la prendre. Le mur c'est un peu plus loin là. On l'a pas du tout regardé. Ouais, c'est un peu plus loin là. Mais la 4 c'est. J'ai foutu avec tous les clutches, manière de voir à rouler. Mais du coup, ça te resserre vachement. C'est impossible d'élargir si t'es Faut que ça passe pareil que ça fait. Quelle météo les gars, c'est une catastrophe. Bon bien les gars, fin de la deuxième demi-heure d'essai, là c'était une demi-heure. Et il repleut maintenant. Météo difficile, on a fait 2-3 passages sur le sec. Premier passage impossible, la 4 brûle pas. Donc je reviens au paddock, on recomprime nos ressorts et tout, de faire attention à perdre du grip. Et du coup, on fait ça, je repars, je refais un run leader. Et là, ça commence à aller mieux, mais c'est toujours pas ça. La 4, je suis pied gauche, je mets des clutches et tout, ça prend pas. La fin du tracé, je l'ai nickel et tout. Mais la 4, pour allonger toute cette partie-là, du long virage après le mur, c'est la partie la plus compliquée pour nous. Donc on revient là, je refais la queue, je durcis mes amortisseurs au max du max du max. Et je suis parti, j'ai fait un run un peu potable. Par contre, à la fin du tracé nickel, je l'ai comme il faut. C'est vraiment cette partie-là qu'il va falloir qu'on travaille sur le grip. Alors dès qu'il pleut, il faut qu'on en ait un peu parce que sinon ça ne me va pas du tout. Et dès que c'est sur le sec, eh bien, il faut qu'on dégrade de ouf pour que je puisse brûler ma 4 par rapport au manque de chevaux. Donc voilà, donc là c'est fini les essais du coup. J'ai fait 0 run suiveur. Tapis, hein. De toute façon ça a été compliqué et j'en ai pas fait du coup. Cet après-midi on commencera le top 32 et puis voilà, donc on va se préparer pour le top 32 au dernier moment pour voir les conditions climatiques et puis croiser les doigts pour qu'il pleuve ou pour que mon réglage convienne et que la 4 brûle. On se retrouve au top 32. Boris Ramos face à Rémi Briffautto, c'est l'affiche d'une des dernières battles en catégorie top 32. Let's go. Pro. L'auto-école, ça j'adore. Ça je suis ultra fan. Ça je suis vraiment ultra fan. Rémi Briffautto face à Boris Ramos. L'effet proche, en tout cas visuel, était au rendez-vous pour le leader sur le mur. Ça levait les scotch orange, c'était beau. Attention, il y a de la correction là. Là on voit de la correction. Ça, il l'a bien rattrapé quand même. Oh Boris Ramos. Ramos, Oh Boris Ramos. On sait que c'est un pilote hein, qui a pas mal de stress. Qui fait tout pour le travailler. Allez, Boris Ramos, Rémi Briffautto. Acte 2. Let's go. Et Boris Ramos, hein, on fait abstraction du suiveur qui est derrière. On se concentre vraiment sur sa ligne. On s'en fout des rétros. Faut qu'on se reste concentré sur le devant. Et sa spoteuse, Lucie, à coup sûr, lui a peut-être dit ouais, il faut vraiment faire abstraction parce que derrière Rémi Briffautto il est là. Hein. Ah oui. Il est très très proche. Il nous a fait une jolie attaque, une jolie entrée, c'était beau. Oh, l'angle qu'il met derrière Briffautto. Allez, déconne pas. Il va sacrifier un petit peu pour revenir. Charge. Oh, le contact qui était pas loin. Ah, il remet les roues droites. Briffautto, il remet les roues droites. Et les roues droites pour le suiveur. Et le run qui est beau hein, aussi pour Boris Ramos en tant que leader. Hey, one more time.
on le met au millimètre. En hein. millimètre près. Tu joues avec le Ouais. bâton. Allez, Tout le monde pareil. Let's Une, go. 2, 3, lumière. C'est parti. Une peut-être bientôt dernière fois entre ces deux-là. Boris Ramos en leader. Rémi Brifotto qui tente de creuser l'écart en tête. Et Boris Ramos, quelque peu distancé, qui va tenter de revenir ici sur la zone de freinage. Oh, c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais, Il prend c'est bien le clip à l'intérieur en plus. Bien ressortir. Attention à ne pas trop sacrifier quand même. Ouais, les deux, ils ont bien enroulé, ça a bien roulé. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et les run retour. Le run retour entre ces deux-là pour se départager et aller rejoindre David Meunier demain en top 16. Oh là, les feux rouges tiens, qui clignotent pour la première fois. Allez, Boris Ramos, Rémi Brifotto. Top départ, ça y est, c'est parti. Légère anticipation pour Monsieur Brifotto. Tandis que du côté de Ramos, on pousse. Allez, ne pas se faire envahir par le stress. Bien pousser jusqu'au bout. La ligne est belle. La ligne est belle, bien poussée. Ne pas remettre les roues parallèles. Ils veulent tenir tout le long, tu vas voir. Et Brifotto derrière, hein, qui envoie, qui revient, c'est bien. bien comme il faut là sur la zone de freinage. Ouais. Peut-être pour Monsieur Brifotto. Il a bien bossé, franchement il a bien bossé. Ça s'est vu dès la sortie du clip numéro 1, enfin au niveau du clip numéro 2. Il a rechargé tout de suite, il était encore dans son cul et jusqu'à la fin, tu vois, il a bien tenu la distance. Très très beau. Quand tu le vois après la fin du 1 et du 2, là, s'il commence à avoir la distance ici, après c'est foutu. Tu vois, de là, ça se voit, la distance elle est creusée ici, après c'est foutu. Et là, tu vois, tout le long, il garde la même distance tout le long, c'est bien. Beau travail. Alors qu'on a vu beaucoup de pilotes depuis le début sacrifier peut-être un petit peu l'entrée de ce long double gauche. Et au final, comme tu le dis, après, ils ont des difficultés à revenir. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire, nos amis les juges? Ils en veulent encore? Ah non, ils ont l'étape partagée. Bon, bien les gars, on se retrouve juste après le top 32. On s'est changé et tout, ça y est. Bon, comme vous avez pu voir, on a fait one more time. Et après, on a validé le top 32. Putain, ça fait plaisir, ça fait beaucoup de soulagement. Bon, après, c'était très difficile. Les conditions sous la pluie. En plus, mi-sec, mi-mouillé, ça commençait à ressécher sur des zones. On était parti en condition pluie. On a dit, vas-y, on verra bien. Mais au final, je sais pas si je préfère pas se tracer sur le sec. Mais bon, là, j'avais le mouillé. On a fait avec le mouillé. Franchement, j'ai essayé de faire la meilleure ligne que je pouvais faire. Et dans les trainings, j'ai fait 0 run suiveur. En fait, on travaillait trop la ligne leader. Et à chaque fois, on corrigeait trop de choses. Puis sec, mouillé. Du coup, on a dit, vas-y, tant pis, je fais pas de run suiveur en entraînement. Et du coup, je suis content parce que je me suis quand même bien sorti. J'ai la trajectoire, j'ai les clips et tout, je suis content de ma ligne. Après, c'est vrai que je tricote beaucoup. Mais c'est qu'en fait, je suis à fond. Je suis à fond et genre la voiture, elle en peut plus. Du coup, je fais ce que je peux. Mais bon, c'est passé. Demain, le top 16. Donc, on va se reposer. Attaquer en forme demain. On a les essais. Donc, on a une demi-heure d'essai. D'ailleurs, on va essayer d'autres réglages sur le sec pour que ça soit encore mieux que ce qu'on avait en début d'après-midi. Puis on va se régaler, hein. Là c'est que du fun, je suis très très content d'avoir passé cette étape qui était plus une étape mentale pour moi aussi, qui était assez compliquée. Là ça fait du bien et puis voilà.
Bon les gars, je sais pas si dans les vidéos quoi on l'avait expliqué ou quoi. Si vous voyez Lucie dans les vidéos, c'est que son rôle dans la team c'est spotter. C'est la compagne de Thomas, le mécano officiel de la voiture. Et du coup, elle m'accompagne en spotter. Et voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pensé ce matin des essais? C'était pas mal. Après, les conditions, c'était un peu difficile sous la pluie. C'est un circuit qui est hyper rapide en plus, donc c'était pas super évident. On a fait pas mal de réglages pour essayer d'avoir une bonne ligne. Au fur et à mesure des essais, ça allait quand même de mieux en mieux. L'inconvénient, c'est que cet après-midi, au warm-up, on tombe sur le sec. Et du coup, tout repart de zéro au niveau des réglages. Donc c'était un peu compliqué. On a beaucoup cherché ce qu'il fallait faire au niveau de la ligne, etc. Et donc voilà, on ne savait pas trop au niveau du top 32 si ça allait être sec ou mouillé et comment ça allait devoir rouler. Rien du tout. D'ailleurs, ils ont coupé le live, ils ont coupé le top 32 une ou deux fois à cause de la tempête, tellement qu'il pleuvait et tout. Moi je me suis dit c'est bon, ça va rouler demain, on ne fera pas le top 32. Au final ça s'est fait, on a fini à 7h30 quoi. Mais très compliqué parce que j'ai pas du tout d'expérience ici. On avait bossé le simulateur avec Doorbreakers, toute la team là. Et c'était très compliqué sur le simulateur. Déjà, on galérait à trouver un setup où la caisse passait parce que j'ai 480, 500 chevaux, on va dire. Donc ça reste peu sur un tracé rapide comme ça. Donc il faut vite trouver des stratégies et malheureusement, on n'a pas vraiment beaucoup de training pour trouver ça. Donc il fallait aller vite, on a essayé de faire au mieux. Et puis après, pour le top 32, on avait mis une petite stratégie en place. Puis sur le sec mouillé, c'était du sport. Ouais. Mais finalement, tu t'en es bien sorti. La ligne était vraiment même limite mieux que ce qu'il y avait aux essais. Donc finalement, il nous a un peu étonné avec une très bonne ligne. Ouais, il fallait que je joue les clips comme il faut pour essayer d'avoir le plus de chance de mon côté. Même si il y avait des corrections ou quoi. Le but, je visais la ligne comme il faut, extérieur et tout. Sachant que dans la stratégie qu'on avait dit, c'était le premier virage, je le sacrifiais. Parce qu'il faut trop de watts pour vraiment le coller et repartir. Et nous, on n'a pas la voiture pour, donc on avait dit on sacrifie un peu le premier. Et puis après, tout le reste, il faut l'avoir nickel. Donc voilà. Est-ce que tu es contente? Une bonne journée du coup. Du coup, voilà. On continue demain. Ce qui est bien, c'est qu'on a des essais et que les conditions météo ne devraient pas changer demain. Donc ça devrait être cool. Donc très content pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça remet de la confiance en soi. Même si, voilà, sur un tracé comme ça, surtout, on n'a pas trop nos chances. Mais bon, on arrive à débrouiller. Et à la faire pluie quelque chose. nous a aidé un peu aussi d'une certaine façon finalement. Voilà. Donc on se retrouve demain. Il y a encore beaucoup de boulot. Ouais. De nouvelles stratégies avec de nouveaux pneus. Puis voilà. The next day.
Bon les gars, on sort des essais de... Bon les gars, on sort des essais. Désolé, je suis un peu malade tout le long du week-end, vous avez vu, je parle du nez et tout. On sort des essais là. Warm-up du matin, à une demi-heure, je crois que j'ai fait 6 ou 7 runs. Un truc de malade, ça roulait de fond, enfin, ça roulait vraiment beaucoup. On a pu faire pas mal d'essais, puis en plus avec les nouveaux pneus. Et je suis super content, on a fait des beaux passages, on a fait des beaux battles avec des beaux copains. Il faut que je fasse gaffe à garder ma ligne et même un suiveur. Mais j'ai pu m'entraîner aujourd'hui en suiveur, je suis content. Avec Elio, on s'est régalé, on a fait un aller, un retour là. Moi, je me suis régalé, j'ai donné tout ce que j'avais, c'était une régalade. Donc là, on change rien et on va partir pour le top 16 contre Meunier. Allez, c'est parti. Là aussi, on a un beau prétendant là. David Meunier sur sa 350Z. Toujours sur une Nissan. Hein. Avant, je crois qu'il était sur une S13, il me semble. Je crois que c'était une S13. Ah. Oula, on a un faux départ. Arrêtez-vous les gars. Ouais, là, faut s'arrêter. Il est opposé face à Boris Ramos, qui lui aussi hier est parvenu à s'extraire après un one more time face à Rémi Brifotto, à intégrer le top 16. Et aujourd'hui, il est opposé face au deuxième de la première manche de la saison à Vesoul, David Meunier, qui va tenter de rééditer la performance. Et pourquoi pas, qui sait, d'aller chercher la victoire. Il faudra déjà tenter de venir à bout de Boris Ramos, qui lui aussi montre de très belles choses. Exactement. Avec sa E30, magnifique. Et allez, c'est parti. Allez, il s'élance les deux hommes. Allez, David Meunier en tant que leader. Ça fume déjà légèrement avant de déclencher. Et derrière, regardez Boris Ramos qui tente de maintenir une belle proximité, qui se fait légèrement enfumer, on a du mal à distinguer, mais qui est toujours là. La distance est quand même un petit peu plus grande à l'amorce du clip 5. On voit que justement Boris Ramos essaye de compenser son retard, mais malheureusement il va remettre les roues droites, peut-être trop de vitesse en entrée justement de ce clip à l'intérieur. Ça va repartir entre ces deux-là. Ça va repartir. David Meunier cette fois-ci est en tant que suiveur. Avec une voiture qui motrice beaucoup et qui a beaucoup de puissance, à faire attention derrière. Allez, faut David. bien gérer son véhicule. Allez David, allez Boris, messieurs régalez-nous. Le contre-appel est fait par Boris Ramos. La E30 qui fume. Allez David, faut remonter, mets du gaz. Allez, ne pas se faire distancer, revenir au contact. Boris Ramos. Oh, le passage là de Boris Ramos et même de David Meunier derrière aussi. Hein. C'était très beau entre les deux hommes. Dommage qu'il ait gardé la distance, David. Il aurait pu faire un run plus serré quand même. Et David, ouais, on a vu, alors effectivement un petit peu loin. Sur la fin, il y avait presque de la synchronisation entre les deux. Oh, mais le passage qu'on va revoir peut-être d'ici quelques instants entre ces deux-là. Il nous a fait un clip numéro 5 magnifique. C'était vraiment de toute beauté. Alors on voit ici la ligne proche du mur. Proche du mur ici, David Meunier, qui, comme tu l'as dit Rino, essaye de revenir, de compenser la distance en emmenant un petit peu plus de vitesse dans cette zone de décélération. Il arrive à bien prendre le clip en plus. La distance est toujours présente, légèrement moindre peut-être. Et Boris Ramos, lui, complète pendant ce temps-là un run type qualification vraiment réussi. Il finit son run leader tout en beauté. Mais David, c'est vrai qu'il aurait pu mettre un peu plus de proximité. Les battles, c'est collé serré. Mon Dieu. Vous entendez? Rino a parlé. Il peut pas dire qu'il n'y a pas les pneus pour le remonter. Il en a plein sous le capot. Allez, le vote de nos trois juges, Billy, Nuno et Jérôme, qui va se faire entendre. Une voix, deux voix, trois voix. David Meunier continue l'aventure. Boris Ramos s'arrête là. David Meunier qui a fini deuxième à Vesoul. Ouais, totalement. Deuxième à Vesoul. Pour l'instant, top 8, c'est bien, les points, c'est bon ça. Les points sont au rendez-vous, tout comme pour Eric Girard. Les deux hommes qui étaient 1 et 2 sont présents. Xavier Diebol, lui qui était 3ème, a arrêté déjà sur ce top 16. Billy, quelques explications? Eh bien malheureusement, clip numéro 5 encore, ouais. Il fait des victimes ce clip numéro 5. Boris Ramos se regrippe derrière une ligne qui n'était d'ailleurs pas très très belle de notre avis David Meunier. Mais derrière, il n'a pas su s'adapter sur cette ligne et malheureusement il regrippe. C'est 0 pour notre ami Boris Ramos. Et c'est dommage parce que sur le deuxième run, il avait une belle ligne leader qui était bien meilleure que David Meunier d'ailleurs.
Merci beaucoup Billy, effectivement le deuxième passage de Boris Ramos était vraiment très très beau. Bon et bien les gars, fin du week-end pour nous comme vous avez pu voir. On a fait le top 16 contre David Meunier. Et en fait à mon passage suiveur, j'arrive à la fin. Bon, je pense que je coupe trop tôt, je mets beaucoup d'angles et elle coupe. Donc du coup je regrippe et après je redémarre et je pars. Et impossible de repartir, de me mettre dans l'élan pour recommencer à rechoper la ligne. De toute façon c'était déjà perdu d'avance. Et sur le run leader j'ai dit vas-y c'est maintenant, il faut que j'envoie tout. Et j'ai envoyé le plus que je pouvais avec ma voiture. Faut pas oublier que j'ai 480, 500 chevaux. Donc sur un tracé comme ça c'était assez compliqué, j'ai jamais roulé ici. Donc voilà, je suis super content de mes passages. Même les juges disent que j'avais une bonne ligne, donc je suis super content aussi. Et puis voilà, donc maintenant on va se reposer, on va avoir un petit événement entre Val d'Argenton et puis on va revenir au CFD en Cannes avec la dalle. Et donc voilà les amis, un week-end assez difficile. Avec cette météo qui change et le peu d'essais qu'on a, quand c'est des nouveaux tracés, c'est assez compliqué, c'est vite la course. Il faut vite trouver le bon réglage pour être sur la bonne plage d'utilisation et s'adapter à la météo. Ouais. Comme on a une petite puissance, il faut vite trouver ses réglages. Donc c'est beaucoup de boulot, mais bon, on a réussi à trouver des choses pas trop mal, malgré le peu d'essais. Et j'étais super content de l'équipe, franchement ils ont fait un boulot de dingue. Donc c'était super cool d'en arriver là. Et puis voilà, comme vous avez pu voir, la voiture à la fin elle a coupé contre David. Et en fait, on s'est rendu compte que mon régime se baissait. Et quand j'étais braqué à fond, en gros j'ai tout fait le moteur. C'est bien ce qu'on pensait. En ayant regardé les logs et tout, c'est bien ce qui confirme ça. En fait, je la laisse trop mourir. Plus je la fais forcer sur la direction assistée. Et du coup, elle descend complètement en régime. Et c'est ce qui l'a fait caler. Et après, je crois que je mets la 2 et elle redémarre. Et après je suis trop court quoi, je suis trop court, j'ai pas le réflexe de passer à 3 et puis je suis plus dans la trajectoire donc je coupe le run. Donc voilà, assez dégoûté puisqu'après je sors un run assez propre. Et donc voilà, hein, c'est la mécanique, c'est comme ça. Maintenant on saura qu'il faut garder un petit peu de gaz, comme si on avait un petit turbo. Et puis voilà, on le saura pour les prochaines fois. Donc du coup voilà les gars, ça s'est fini comme ça. Un peu dégoûté mais bon, c'est les joies de la mécanique et on le saura pour les prochaines fois. Donc voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!